J'avais juste envie de faire une courte vidéo suite à l'accompagnement de Shannon. Donc vous avez l'interview sur ma chaîne que je continue d'accompagner et qui m'a permis de faire le lien entre la nourriture physique de la mère, l'amour de la mère et l'abondance. Euh, et beaucoup de personnes que j'ai accompagnées ont des problèmes de constipation. Le problème de constipation est en lien avec l'énergie, l'amour en fait, qui est bloqué dans le corps parce que on a peur qu'il y en ait plus en fait. On a gardé en tant que bébé, hein, c'est vraiment le bébé hein, là qui est, et donc forcément c'est dans l'inconscient. On a peur que il y a eu cette mémoire de soit d'amour, soit de lait maternel. Euh, Shannon m'expliquait que elle avait été nourrie maternellement par le sein de sa mère, et puis du jour au lendemain, sa mère a dû arrêter, et, et, euh, et elle, enfant, ne voulait pas en fait du lait industriel. On peut la comprendre parce que justement le lait industriel n'est pas bon. Et donc quelque part, l'enfant, lui, il sait ce qui est bon et il veut ce qui est bon, mais il y a cette frustration de ce qui est bon. Et là, clairement, on a pu voir à travers la séance qu'on vient de faire et qui a beaucoup résonné chez moi parce que ça a fait vraiment une connexion avec ce que j'ai vécu moi en tant que mère, puisque à deux reprises, euh, j'ai nourri deux de mes enfants par le sein et j'ai eu vraiment des engorgements, ce qu'on appelle des engorgements, c'est-à-dire des montées de lait terribles qui fait que ça devient insupportable et je ne pouvais pas et ça me... Du coup, c'est terrible parce que tu as envie aussi de donner le meilleur à ton enfant, mais c'est tellement difficile, c'est tellement douloureux qu'à un moment donné, tu dois faire le choix en fait d'arrêter. Et tu es obligé de prendre des médicaments pour ça. Et, euh, du coup, de frustrer en fait ton enfant. Et donc là, j'ai pris conscience de l'impact que ça avait par rapport à l'enfant, euh, de cette, de cette mémoire de ne pas avoir le droit, parce que l'enfant va prendre toujours pour lui ce qui se passe. Il ne peut pas se dire, bah oui, c'est la faute de ma mère, et donc il va rester dans cette frustration. Et donc plus tard, il va y avoir un lien dans la matière, soit dans le corps, donc qui va se manifester par de la constipation, soit par de la difficulté à remettre le flot de l'énergie, de l'abondance, parce que au fond de soi, on bloque en fait. Voilà, de la même manière que dans la tension, ça va générer des frustrations et c'est comme si on avait construit cette croyance qu'on ne méritait pas ce qui est le meilleur pour nous. Et donc, dans la vie adulte, pareil, on va rester dans cette tension de devoir faire un travail ne nous épanouit pas forcément, et on va être coupé de ce droit à aller vers ce qui est facile et fluide pour nous, parce que quelque part, on a tellement peur que ça se coupe, on a tellement peur ouais, que tout d'un coup ça s'arrête, que finalement, on reste, c'est le contrôle du mental, le mental va prendre le dessus, et finalement nous obliger à rester dans un travail qui ne nous épanouit pas complètement. Euh, donc ça, c'est super précieux. Et donc, l'enjeu va être justement de vraiment se libérer de ces mensonges, de se libérer de cette croyance que tu n'as pas le droit, en fait, d'aller vers ce qui est bon pour toi, de retrouver, en fait, une sécurité intérieure et de retrouver voilà, l'état originel où bah, finalement
la nourriture, elle circule, que la sécurité, elle est là, que il n'y a rien à faire en fait, et vraiment de retrouver cette confiance infinie dans la vie, que l'abondance circule en fait, tu vois, et de vraiment être dans une gratitude, et de s'écouter, de vraiment être dans l'écoute de soi, puisque tu comprends que c'est du passé, donc on va remettre le passé dans le passé, on va couper aussi les liens toxiques avec le père, parce qu'il y a aussi un lien avec le père qui très souvent est le symbole de la sécurité, et qui va, voilà, il y a souvent une couche en fait qui est remise de ce côté-là. Et donc tout l'enjeu, et c'était vraiment ouais, le cheminement de la séance qui nous a vraiment permis de voir à quel point il y avait à nous reconnecter avec cette vulnérabilité, le côté émotionnel, et de laisser ce côté créatif, notre être créatif s'exprimer sans avoir peur en fait d'être limité, sans se laisser oui, frustrer en fait, de ne pas rester dans la frustration. Mais il y a comme une addiction à cette frustration, on est comme si on était attaché à la frustration, puisque c'est une mémoire de notre enfance, et qu'on croit qu'on doit rester là-dedans par loyauté familiale. Hein, c'est toujours pareil, l'enfant ne peut pas remettre euh, l'origine sur les parents, et donc il va se construire des mensonges qu'il va devoir continuer à valider. Donc l'enjeu va être vraiment de se libérer du mensonge et de faire le lien avec nos mémoires d'enfants. Et c'est ce qu'on vient de faire avec Shannon, et qui a vraiment beaucoup résonné chez moi, donc j'avais vraiment envie de partager ça. Euh, donc je t'invite à toi aller regarder dans ton corps, hein, c'est pas la tête qui se souvient, mais de simplement fermer les yeux, et simplement de laisser ton corps s'exprimer, voir ce qui résonne, en fait, comment ton émotionnel résonne en écoutant en fait cette vidéo. Et là, ah ouais, tiens, il y a ça, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc si ça vibre, je t'invite vraiment à faire un travail, d'aller un peu plus loin. Il ne suffit pas d'en avoir la conscience, il va falloir s'en libérer ensuite. Et ça, c'est vraiment un travail que l'on fait ensemble. Donc, voilà, je te propose, si évidemment tu en sens l'énergie, mais de faire vraiment confiance, que tu mérites le soutien, que tu n'as pas besoin de te débrouiller toute seule, ouais, que tu peux compter sur quelqu'un. Ça, c'est vraiment important de changer cette empreinte-là, et de retrouver quelqu'un qui va pouvoir te reconstruire en fait de l'intérieur. Euh, dans nos vies, il y a des étapes où on est en vulnérabilité parce qu'on est en transition. C'est vraiment cette image du homard qui perd sa carapace et qui va se mettre sous une pierre pour pouvoir, voilà, pour pouvoir se reconstruire. Ben, nous aussi, on a ça. Et là, en ce moment, on est en pleine mutation, les énergies sont au plus haut, c'est vraiment le moment de le faire. J'insiste, mais c'est vraiment hyper important de le faire, de se libérer. Je sens plein d'énergie en fait qui circule là. Et donc, j'en appelle en fait à toutes les personnes qui sont en transition, qu'elles se retrouvent sur cette chaîne, afin de comprendre l'importance de faire ce travail-là, de se libérer justement de tous ces mensonges du passé, et pour vraiment redonner la juste place au féminin. Nous avons grandi avec des croyances que l'on devait être forte, que on ne méritait pas de soutien, que il fallait, oui, se développer toute seule, apprendre parce que il y a eu une méfiance en fait terrible. On a vraiment grandi avec une grande insécurité qui fait que du coup, tu ne fais confiance à personne en fait. Mais tu ne peux pas passer d'un état à un autre sans justement passer par cette étape où tu trouves quelqu'un, un environnement qui te permet de vraiment te reconstruire
et d'être de nouveau nourri de ce qui t'a manqué en fait. C'est vraiment hyper important de retrouver, de changer, d'harmoniser ces énergies à l'intérieur de soi pour pouvoir repartir en fait et continuer à faire grandir ta carapace, mais pas une carapace pas qui devient une armure, une carapace qui va juste te protéger, euh, mais qui va permettre aussi d'assumer ta vulnérabilité, d'assumer ton féminin, de développer cette dimension créative. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est vraiment ce que je ressens du plus profond en moi et de retrouver cette liberté d'être qui tu es vraiment. Voilà ce que j'avais envie de partager. Merci.